Bonjour, bonjour. Alors, j'ai utilisé une autre méthode pour faire le live ce soir parce que j'avais une diapo à vous présenter. Donc, j'espère que ça fonctionne parce que du coup, c'est vraiment ma première fois avec cette application, la StreamYard. Donc, merci de me dire s'il y a un souci quelconque ou au contraire, si tout fonctionne. Donc, moi, je vais me mettre aussi sur le live pour être sûr qu'on est bon. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous dis bienvenue à toutes et à toutes, à toutes et à tous, pour ce live où je réponds à vos questions à propos du défi sur 21 jours pour se relier à sa mission de vie. Et donc, voilà, j'attends que tout le monde soit là pour commencer. Si vous pouvez me faire un petit coucou par un commentaire, me dire que le son est bon et que le vidéo également, l'image et le son. Bonsoir Vanessa, coucou. Donc, ce que je vais vous proposer là pour aujourd'hui au niveau du programme, je vais essayer d'être le plus rapide possible parce que bon, le soir, on a autre chose à faire que rester devant un live voilà, pour avoir les infos. Coucou Catherine, coucou Nathalie. Donc, parfait si ça fonctionne pour vous. C'est top. Bon, je suis pas floue, c'est génial parce que bon, c'était pas gagné la dernière fois, mais bon là j'ai prévu le coup en étant sur un meilleur réseau. Donc oui, je vous disais bonsoir Sabrina également. Bonsoir Dorothée. Je vous disais que je vais présenter donc le défi dans les grandes lignes avec une petite diapo à la clé. Enfin ouais, je sais pas comment on dit, c'est pas vraiment ça. À l'appui, voilà, c'est le bon mot. Et vous me direz si ça fonctionne parce que pareil, c'est la première fois que j'utilise ce logiciel, donc on verra ce que ça va donner. Sinon, c'est pas grave, on fera avec. Coucou Céline. Donc, dans les grandes lignes. Ce en quoi ça va consister, donc je vais vous présenter voilà, quel est ce défi, qu'est-ce que c'est exactement, ce qu'il comprend, quelles sont les différentes ressources, enfin tout ce qui va être compris dans ce programme. Je vous parlerai du groupe Facebook qui sera dédié, des différentes thématiques qui seront traversées dans ce défi. Je vous présenterai le carnet de bord que vous utiliserez pour pouvoir pratiquer ce défi au quotidien. Si je vous dirai en quelques mots, est-ce que vraiment ce défi est fait pour vous, et puis vous me poserez vos questions pour savoir si ça correspond pour vous à ce que vous faites comme idée, ce que vous attendez, ce que vous n'attendez pas. Ensuite, je vous parlerai de ma contribution via ce programme. Et je terminerai par quel va être votre investissement. Et puis, je répondrai à toutes vos questions au fur et à mesure. Hein. Je suis pas bloquée. Voilà. Bon, je vais commencer par vous présenter ce défi. Donc, je vais mettre tout de suite la diapo en marche. Comme ça, vous allez me dire si ça fonctionne ou pas. Et puis voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai épinglé le défi mission de vie au live. Dites-moi si ça fonctionne. Mais il est à rejoindre que si c'est sûr et certain pour vous que vous lancez. Bon, sachant que je suis, pour ceux qui me connaissent, je suis pas fermée sur si par exemple ça correspond pas du tout à ce que vous attendiez. Il n'y a pas de problème, on peut revenir en arrière à partir du moment où ça fait que quelques jours que vous avez commencé le défi. Voilà, donc, mais c'est bien voilà, de ne pas l'intégrer si vous ne pensez pas le réaliser, parce que de toute façon, il ne sera accessible qu'aux personnes qui auront une réservation en fait de ce programme. Bon, ça, j'en parlerai après, mais j'ai vu la bannière s'afficher comme quoi il y avait des demandes pour ce groupe. Donc voilà.
Donc, je vais lancer ma petite diapo. Comme ça, vous me dites si c'est bon. Alors, est-ce que vous voyez bien mince, je vous mets direct la dernière, c'est nickel. Je vais recommencer. Ah là là, les aléas. Voilà, c'est mieux comme ça. Oui, alors ça a l'air de marcher. Je me suis mis mon live pour voir si tout est bon. Donc, en fait, je me suis servi de mon site internet hein, pour pouvoir vous présenter tout ça. Et puis l'agrémenter de ce que je pourrais vous dire comme ça en direct et puis par rapport à vos questions. Hein. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions par rapport à tout ce que je vous dirai. Donc, ce défi, il est né. Alors, déjà, il y a une petite anecdote par rapport à ça, c'est que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais souvent du pendule en fait. Enfin, je fais des ateliers pendule et moi-même j'utilise le pendule. D'ailleurs, tiens, il s'est complètement bloqué. Il m'a fait un petit nœud. J'utilise souvent le pendule, notamment pour moi-même, pour me guider. Et en fait, je cherchais un petit peu des pistes par rapport à mon activité pour pouvoir toujours correspondre davantage aux attentes des personnes qui me suivent. Et donc, j'avais créé mon petit camembert avec toutes les possibilités de ce que je pourrais proposer dans mon activité. Et en fait, ça m'a orientée vers un programme en ligne, ce à quoi je pensais absolument pas, puisque moi, à la base, je ne suis pas très branchée programme en ligne dans l'idée de faire des programmes où on voit une vidéo qu'on a achetée et qu'on n'a pas du tout de lien avec la personne. Et là, c'est pas du tout ce que je vais vous proposer. Donc, du coup, ça m'a permis de moi voir concrètement ce que j'avais envie de proposer au travers de ça. Et donc, voilà, cette idée de défi sur 21 jours à propos de la mission de vie est née comme ça. Et bien sûr, l'idée du défi, c'est parce que moi, en fait, systématiquement, j'ai tendance à conseiller d'aller faire les défis des 100 jours de Lilou Massé. Parce que c'est génial pour pouvoir s'auto-coacher, pour pouvoir avoir une discipline quotidienne, pour pouvoir avancer, parce que souvent on a besoin quand même d'avoir une ligne directrice, d'avoir des objectifs de vie sur des périodes, donc sur 3, 6 mois, bon là ça sera sur 21 jours, mais ça sera, j'imagine pour vous, plus loin que ça. Mais voilà, souvent je conseillais le défi des 100 jours et c'est vrai que bon moi, mission de vie, ça m'appelle depuis mon burn-out en fait. Hein, c'est suite à ça que je me suis moi tournée sur la mission de vie où j'ai commencé à me poser de véritables questions sur ce pourquoi j'étais là sur Terre, ce que j'avais à apporter. Pourtant, je faisais un travail qui était complètement un métier passion. J'étais assistante sociale, enfin j'étais conseillère en économie sociale et familiale à la base et je travaillais en tant qu'assistante sociale depuis plus de 10 ans. Au sein du département. Et en fait, j'ai fait un burn-out parce que ça ne correspondait plus à ce que je voulais apporter aux personnes. J'avais l'impression de mettre un pansement sur la situation des personnes. Bon, je vous passe les détails, je ne vais pas tout vous refaire, mais du coup, c'est suite à ce burn-out que j'ai commencé mon premier défi des 100 jours. Donc, c'était le défi magie et où j'ai vu à quel point ça m'avait aidé. Donc, il y a eu le défi mission magie. J'ai contacté avec le pendule, j'ai contacté avec les cartes d'oracle. Ça a été une grande période de révélation pour moi parce que j'ai commencé à me poser des différentes questions sur qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais, de quoi j'avais besoin de me nourrir spirituellement, de façon très très générale. C'était pas que la nourriture alimentaire, c'est qu'est-ce que je regardais comme film, qu'est-ce que je regardais comme série, qu'est-ce que je lisais, qu'est-ce que je regardais à la télé. Bon, je regardais plus trop les infos, mais bon, ça a été une période où vraiment j'ai fait table rase sur ma déco aussi. Qu'est-ce qui m'entourait. Bon bref, ça a permis tout ça de vraiment m'aligner complètement avec mon âme. Et du coup, c'est ça moi que je voudrais vous proposer au travers de ce défi qui, du coup, va se faire sur 21 jours parce que c'est vrai que 100 jours, je trouve que c'est assez long
pour pouvoir garder une certaine stabilité. Moi, personnellement, j'ai souvent des phases où j'arrête, en fait. Hein. Et puis même le pendule, en fait, m'a orientée vers cette durée-là. Dans les idées que j'avais, c'est plus celle-ci qui convenait. Et moi, j'aime bien suivre le pendule parce que ça m'a vraiment apporté de très belles choses dans ma vie. C'est comme ça qu'on a choisi d'avoir notre enfant avec ma compagne. On s'est laissé guider avec le pendule. Donc, bon, le pendule a une place particulièrement importante et il m'apporte souvent que des belles choses. Donc, d'ailleurs, ce soir, ça me permet de faire ça que je n'ai jamais fait, de faire des lives pour parler d'un programme que je vais lancer et de faire des diapos et tout ça. Donc, bon, c'est génial. Ça amène de la nouveauté aussi pour moi et c'est hyper enthousiasmant d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est comme ça que naît ce programme. Moi, pendant tout ce burn-out, j'ai énormément travaillé sur moi, sur la mission de vie, j'ai énormément lu de choses, regardé énormément de vidéos, conférences, etc. sur la question comment passer du burn-out à enfin comment utiliser le burn-out pour pouvoir au final être complètement aligné avec son âme, etc. Voilà. Donc c'est à partir de ça que je vous propose ce programme qui, j'espère, correspondra complètement à vos attentes. De toute façon, vous me direz ce qu'il en est pour vous. Alors là, j'ai un message en espagnol. À mon avis, il y a un petit bug. Je vais l'enlever. Ça doit être un spam. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Hein. Donc voilà. Donc là, je vous ai écrit, enfin, je vous ai mis ce que j'ai mis sur mon site. Mais l'idée, c'est de se relier à sa mission de vie pour pouvoir être en phase avec son âme, avec les aspirations de son cœur et principalement par rapport aux personnes, moi c'est vrai que mon public de cœur, les personnes avec lesquelles je travaille le plus et qui viennent à moi, c'est des personnes qui sont hypersensibles, des personnes qui sont empathes, des personnes qui sont très tournées vers les autres, c'est moi-même ce que j'ai eu à traverser et c'est vrai que j'ai vraiment cet appel du cœur, cette conviction profonde que les personnes empathes et hypersensibles ont quelque chose de particulier à faire dans le nouveau monde, pour le nouveau monde, et que c'est d'autant plus important pour moi de mettre en place ce programme-là d'accompagnement pour permettre à plus de personnes de pouvoir se relier vraiment à leur potentiel sensible, à voir qu'est-ce qui se cache derrière cette hypersensibilité, à quel point il y a des potentiels qui ont besoin de se révéler, à quel point vous avez à mettre à profit toute cette sensibilité particulière. Voilà. Donc, je vais passer à la diapo suivante. Bon, ce défi va commencer le 10 janvier, le lundi. Et donc, il va comporter différentes choses. Donc, déjà, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est un programme. Donc, bon, je vous l'ai dit, un programme en ligne, en live. Donc, ça veut dire que je serai présente pour répondre à vos questions pendant toute la durée du défi. Je proposerai des lives assez régulièrement, une à plusieurs fois par semaine. On verra en fonction de ce qu'il y a besoin par rapport aux exercices de chaque jour. Donc, c'est à la fois de l'auto-coaching parce qu'il y aura ce cahier d'auto-coaching qui va vous permettre de suivre pas à pas votre propre évolution, de vous-même vous auto-analyser par rapport à votre mission de vie, de faire vous-même les exercices et de parvenir vous-même à vos propres conclusions. C'est ça qui sera différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent, parce que moi, c'était plutôt des accompagnements de coaching intensif. Et donc là, ce que je propose, c'est à la fois de l'auto-coaching, donc via ce cahier d'exercice, et du coaching de groupe, parce que je serai là tous les jours à répondre à vos questions sur le groupe Facebook. Donc, sur ce groupe Facebook, là, je vais vous montrer la page suivante normalement. Oui. Donc, il se présente comme ça, hein, le défi mission de vie en 21 jours, révèle ta puissance hypersensible. Donc, pour l'instant, on est assez peu parce qu'il y a
peu de personnes encore qui se sont… là, on attend les derniers jours pour pouvoir s'inscrire. Et puis, pour l'instant, tout le monde n'a pas eu le lien. Donc, voilà, c'est un groupe lambda qui, comme je vous l'ai dit, n'acceptera que les personnes qui vont vraiment se lancer dans le défi. Et donc, ce sera un groupe restreint. Donc, vous sentirez à la fois le soutien du groupe, la bienveillance du groupe, parce que ça, j'en doute absolument pas, et la possibilité voilà, d'avoir cette une dynamique, un soutien, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'est ce que le programme comprend. Donc l'accès au groupe Facebook dédié, le cahier d'exercices que je vais vous présenter tout à l'heure. Il y aura des fichiers ressources et des bonus téléchargeables dans le groupe Facebook ou ailleurs. Hein, pour ceux qui ne sont pas pro Facebook, il ne faudra pas hésiter à me le dire. Dans ce cas-là, je transmettrai tout par ailleurs. Je reviens sur les commentaires au cas où il y a des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions pour moi. Donc oui, des fichiers ressources. Donc c'est tout ce que j'aurais envie de vous partager, qui aura un lien avec de près ou de lien avec la mission de vie ou avec le fait d'être hypersensible et empathe, et en lien avec la mission de vie. Donc, tout ce qui pourra être intéressant pour le groupe, soit qui viendra de moi-même, soit en fonction de vos attentes, de vos demandes, je pourrais faire des recherches, parce que moi, j'aime bien justement faire le lien. Ça fait partie de moi, ma mission de vie, de faire le lien entre les besoins et l'offre, et ce qui existe. Donc, ça sera avec plaisir. Et donc, tout ce qui sera proposé comme fichier ressources, comme bonus, les lives, le cahier d'exercice, etc., tout ça, ce sera accessible à vie, en fait. Vous participez une fois à ce programme et vous continuez à en bénéficier tant que vous voulez. Vous pouvez le refaire régulièrement, parce que de toute façon, on évolue dans sa mission de vie. Soit une fois qu'on a trouvé que ça y est, c'est figé pour toute la vie. Moi, ça n'arrête pas d'évoluer, et puis ça sera certainement pareil pour vous. Mais on se relie toujours de plus en plus. C'est pour ça que ce défi sera accessible à tous, en fait. Peu importe à quel point on est relié ou pas à sa mission de vie ou à l'idée de la mission de vie. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Donc, les vidéos, les lives. Donc, ces lives, ils auront pour but de vous expliquer les exercices et puis de répondre aux questions que vous auriez par rapport à ces exercices-là. Je proposerai un exercice de relaxation pour pouvoir participer à un des exercices du défi. Pour l'instant, j'ai une idée assez claire des exercices que je vais vous présenter. Tous les exercices sont déjà prêts. Les premières semaines, enfin les 2 premières semaines sont complètement prêtes, mais je me garde quand même une marge de manœuvre au cas où, par rapport à ce que vous attendriez, de ce que vous, voilà, quels sont vos besoins, pour pas vous proposer quelque chose de figé parce que c'est moi qui l'ai décidé, c'est comme ça et ça peut pas autrement. Non, je vais m'adapter. Donc du coup, en fonction, je m'adapterai. Donc je vous dis une méditation guidée, mais il peut y en avoir d'autres. Il y aura des guidances avec les cartes oracles pour vous accompagner dans votre démarche de reconnexion à votre raison d'être. Donc, je me suis procuré pour ça le jeu Mission de vie d'Isabelle Serre. Et puis, j'avais également le jeu Le sens de la vie de Dorine Virtue pour pouvoir avoir des petits éclairages spécifiques qui seront en lien avec les exercices. Il y aura un exercice spécifique qui nous permettra de connecter à sa mission de vie par ce biais-là. Mais il pourra y avoir d'autres tirages pour le plaisir, quand ça me viendra ou quand vous m'en ferez la demande. Il y aura également des activations énergétiques, c'est-à-dire que je ferai un soin énergétique en collectif une fois par semaine pour vous permettre de manifester davantage cette mission de vie, de vous permettre de la rayonner, de vous permettre de connecter le plus en plus à votre mission de vie, à votre raison d'être. Il y aura toujours, comme à mon habitude, des astuces, des rituels, voilà, que je dis magiques parce que c'est souvent puissant et ça permet
d'appuyer votre démarche. Et de façon ponctuelle, en option pour les personnes qui le souhaitent, il y aura la possibilité d'opter pour des séances de coaching en individuel. Voilà, donc je vous expliquerai ça aussi par la suite. Donc pour l'instant, je n'ai pas de questions, donc c'est que ça doit être clair, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'en savoir plus. Hein. Dites-moi si je suis assez claire ou pas. Voilà. Donc, les orientations de ce programme. Hop, je vais enlever la bannière là, que ça masque un peu. Donc, le but, comme je vous l'ai dit, c'est de révéler, canaliser votre hypersensibilité, votre empathie, en vous reliant à votre chemin de vie, à vos potentiels, à vos aspirations de votre âme. Et donc, il y aura 3 orientations dans ce programme, chaque semaine correspondant à une orientation. Donc, la première semaine, c'est qu'est-ce qui m'anime, ce qui me transporte, ce qui m'apporte de la joie, ce qui me rend heureux depuis que je suis enfant. Et les valeurs qui m'inspirent et qui donnent du sens à ma vie. Donc ça, c'est les 3 premières orientations d'ailleurs de l'ikigai. Moi, je me suis vraiment inspirée de ça parce que je trouve que c'est très puissant pour pouvoir se connecter à sa mission de vie. Mais je vais, les exercices apporteront des petites touches supplémentaires qui me sont propres, qui vont permettre aussi de toucher à ces aspects-là. Donc, première semaine, ce qui m'anime profondément, ce qui fait que je suis qui je suis et qu'est-ce qui m'inspire dans la vie, qu'est-ce qui me fait du bien, etc. Ça vous donnera des clés importantes pour vous rapprocher de votre mission de vie. Et ça, c'est valable, comme je dis, n'importe quand où vous en êtes par rapport à votre mission de vie. Moi, je continue à apprendre sans arrêt sur moi-même parce que je me rapproche, j'affine toujours au plus près de c'est quoi qui m'anime vraiment. À chaque fois que je découvre quelque chose sur moi, je me dis, tiens, ça a vraiment du sens. Moi, j'aime bien le principe de réunir tous les puzzles, là, toutes les pièces de puzzle. Et donc, voilà, ça a toujours du sens. Et, moi, en tout cas, ça me passionne de vivre ça pour moi-même. Donc, je vous le souhaite que ça fasse la même chose pour vous. On verra. La deuxième orientation, c'est quels sont vos talents particuliers, donc vos potentiels de cœur, c'est toutes les ressources que vous avez développées dans tout votre parcours de vie, autant dans les situations difficiles ou agréables, et qui vous ont permis de devenir qui vous êtes, qui vous ont apporté de la résilience, d'une part, et donc des compétences particulières que vous n'auriez pas développées si vous n'aviez pas vécu ça. Tout ce pourquoi vous êtes naturellement doué, toutes les compétences que vous avez et qui ont besoin d'évoluer en vous. Et puis, alors là, j'ai mis aussi les énergies féminines et masculines qui vous habitent. Voilà, toutes les qualités qui font celui ou celle que vous êtes, etc., etc. Et la troisième semaine, c'est à quel besoin du monde vous êtes connecté. Donc, mes aspirations pour le monde, c'est quelle est ma sensibilité particulière. Qu'est-ce qui fait que moi, par exemple, j'ai fini par comprendre que mon public de cœur, mes aspirations à moi pour le monde, c'était d'aider les personnes qui sont sensibles à se rapprocher le plus possible de leur âme. Et j'ai mon mode à moi de contribution pour pouvoir y parvenir. Et donc, c'est ça que je vais vous proposer au fur et à mesure, c'est de comprendre quelle est votre problématique de cœur ou votre public de cœur. Quel est votre verbe? Comment vous voulez contribuer? Est-ce que c'est dans le transmettre? Est-ce que c'est dans le... voilà, on verra tout ce qui pourra se présenter. Qu'est-ce que vous voulez apporter vraiment? Donc voilà, les clients problématiques de cœur pour lesquels j'ai l'élan et la capacité d'aider. Donc ça sera les 3 étapes de ce programme, sachant que l'ikigai comprend 4 étapes. La 4e étape, elle demande, moi je trouve que c'est bien de la différer et donc je ne l'intègre pas dans le défi. Je vais certainement proposer des bonus offerts à la fin de ce programme. La dernière partie de l'ikigai, c'est ce pourquoi je pourrais être, comment je pourrais être rémunérée, comment je pourrais vivre de mon ikigai. Donc l'ikigai, c'est la mission de vie, hein, c'est un peu le principe, c'est ce qui fait que notre vie, elle a du sens. Voilà,
Donc, le but, là, c'est de vous rapprocher de l'essence de votre âme, de votre personnalité, de les manifester dans une voie qui a du sens pour vous. Ça, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Voilà pour les différentes étapes. Je vais vous, montrer, alors je ne sais pas si ça va marcher, oui. Les premières pages en fait enfin la première semaine du carnet de bord pour que vous ayez une idée de à quoi ça va ressembler. Donc j'ai fait en sorte que ça puisse être un carnet de bord qui soit imprimable, soit qu'on puisse remplir directement en ligne, en ayant Google Sheet ou Drive, Google Drive. Je crois que c'est ça. Ou voilà, je donnerai accès, je le délivrerai en PDF, en fichier de partage sur Google, Google Doc, Google Sheet, etc. Ou bah, vous pourrez l'imprimer. Voilà. Donc, ça sera comme vous le souhaitez. Donc, ça veut dire que vous pouvez le remplir à la fois sur votre mobile ou le faire aussi directement sur votre petit carnet à vous. Hein. C'est comme vous le souhaitez. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien les petits côté un peu sympa de faire les choses en ligne. Parfois, ça peut faciliter les choses. On peut le faire quand on a un petit peu de temps. Donc, la semaine 1, ce à quoi j'aspire, ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer. Et donc là, je vous mets en avant-première les 7 thématiques de cette première semaine. Donc, voilà, ma lettre d'intention et d'engagement, les orientations de mon objectif, je rêve en grand. Vous ne savez pas de quoi il va être question. Vous verrez bien le tableau de vision, ce qu'on retrouve assez souvent dans des outils de coaching. Ma pyramide des valeurs, ce que j'aime depuis enfant, ce qui m'anime et m'inspire actuellement. Donc ça, voilà, en gros, à quoi ça va ressembler. Le premier jour, c'est différentes questions qui vont vous amener à préciser votre intention et finir par écrire votre lettre d'engagement par rapport à vous-même pour pouvoir aller au bout de ce défi, de ce programme et de pouvoir le finaliser. Et à chaque journée, vous aurez la possibilité de remplir cette page. Alors, ça sera bien sûr en fonction de vos disponibilités. Moi, c'est vrai que j'aime bien aller en profondeur personnellement, mais vous irez au niveau que vous êtes capable d'aller en fonction de votre temps de disponibilité. Hein, parce que chaque jour, on n'a pas tous les mêmes dispos. Certaines personnes, elles ont à peine 10 minutes et d'autres, elles ont facile 2 heures à utiliser pour leur. Enfin, je dis 2 heures, c'est énorme. Hein, c'est pas du tout ce qui va être de ce défi. Hein. Ça va pas vous demander 2 heures par jour. Mais voilà, ça peut vous demander de un quart d'heure à peut-être un peu plus d'une demi-heure. Je ne sais pas. Et ça dépendra de à quel point c'est facile pour vous de connecter, d'être dans l'introspection par rapport à vous-même. Ça peut être complètement ludique et vous pouvez vous éclater à le faire et peut-être mettre une demi-heure et vous avoir l'impression de prendre un quart d'heure pour le faire. Peut-être pas, vous verrez, ça dépend, c'est vraiment propre à chacun. Moi, par exemple, quand je fais les défis des 100 jours, j'aime quand il y a matière à remplir, mais d'autres personnes préfèrent qu'il y ait très peu. Donc, n'hésitez pas à me dire là dans les commentaires le temps que vous êtes prêt à mettre chaque jour maximum pour ce programme. Pour remplir ce cahier d'exercice, ça me permettra de savoir qu'est-ce que je peux vous proposer pour que ça puisse être plus adapté. Donc Vanessa, tu me dis, si jamais on te rate en live, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura toujours le replay accessible sur le groupe. Donc ça, c'est pas du tout dérangeant. Chaque fois que je ferai un live, il y aura le replay et le replay sera disponible à vie, comme je vous ai dit. Hein. Il sera toujours sur le. Oh, je bug. Sur le groupe Facebook. Mais je pourrais aussi, peut-être, ça sera mieux, le mettre en vidéo YouTube où vous aurez chacun le lien pour pouvoir aller dans la vidéo, pour pouvoir, voilà, si vous n'avez pas pu le faire en live. Donc là, sur le feedback, c'est chaque jour. Qu'est-ce que j'ai appris, pris conscience, confirmé, ce qui m'est revenu en mémoire en lien avec le défi du jour. Donc ça, c'est ce qui vous vient. Si vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à dire. Bon, généralement, on a quelque chose à dire parce que c'est le but, c'est que vous ayez pris conscience de quelque chose. Peut-être ça vous a juste rappelé ou remis en mémoire que c'était ça et il y aura juste une petite phrase à mettre.
Donc, à la lumière de cette prise de conscience, qu'est-ce que je choisis de faire ou d'être à partir de maintenant? Donc là, c'est vraiment du coaching. C'est qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place vu que je viens de réaliser ça. Donc, Dorothée, tu me dis environ 30 minutes par jour. Donc, oui, c'est parfait. Si tu as 30 minutes par jour, c'est idéal. Vous me direz combien de temps ça vous prend. Si c'est beaucoup plus, ben, on verra. Tous les défis, de toute façon, chaque jour ne sera pas à la même durée. Le premier, je pense, va être un peu plus long parce que ça demande un petit bilan, le tout premier jour, mais après, le reste, c'est OK. Ensuite, ce qui est intéressant à mettre et que vous remplirez peut-être pas tous les jours, c'est ce qui vous a inspiré, fait vibrer, animé dans ta journée. Donc ça permet de répondre à la première étape qui est qu'est-ce qui m'anime? Parce que vous allez en apprendre sur vous sans arrêt. Donc du coup, à chaque fois, chaque jour, vous allez regarder un film, voir une série, entendre parler d'un sujet particulier et vous allez vous sentir particulièrement animé. Et ce sera top de l'écrire à cette partie-là parce que ça vous permettra d'avoir des petites billes continuellement. Et même, je vous conseille de continuer à le faire bien après le défi. Vos gratitudes et fiertés du jour. Et si vous avez des notes complémentaires à mettre, si par exemple vous tirez une carte que vous voulez vous mettre de quoi il est question en lien avec ce défi du jour, enfin ce que vous voulez. Si vous avez fait un rêve en particulier en lien avec le défi ou pas. Voilà. Donc ça, c'est le feedback qu'il y aura tous les jours. Voilà, à chaque jour, il y a ce feedback qui revient. Voilà, donc je reviens à ma diapo. Donc voilà la première, les 2 premières pages du carnet de bord. Et donc, on passe à l'autre étape, c'est est-ce que ce défi mission de vie est fait pour vous? Donc, vous l'avez déjà vu passer, peut-être, si vous avez vu dans sur ma page Facebook, j'ai fait un petit post sur ça. Est-ce que le défi mission de vie, ce défi est fait pour vous? Donc, si vous avez l'impression, donc c'est pas, il faut pas répondre oui à toutes les possibilités. C'est vous pouvez vous retrouver dans une ou deux de ces propositions-là. Vous avez l'impression d'être dans une phase de transition sans vraiment savoir vers où vous allez. Vous ne savez pas si vous êtes sur le bon chemin. Donc ça, c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'ai fait mon burn-out. Je me demandais même si j'allais pas devenir fleuriste. Enfin, c'était une blague parce que je n'étais pas du tout très douée pour les fleurs à cette époque-là de ma vie. Mais bon, du coup, c'était vraiment le grand questionnement. Donc, il peut y avoir des phases comme ça de notre vie où c'est le grand questionnement, on est dans cette transition. Je rencontre beaucoup de personnes en ce moment dans mes guidances qui me disent qu'ils sont dans une phase de transition. Donc voilà. L'autre possibilité, malgré tout le travail personnel, thérapeutique, d'introspection que vous faites, vous n'arrivez pas à trouver du sens à votre vie. Donc du coup, peut-être qu'un défi spécifiquement orienté sur la mission de vie pourrait répondre à ce problématique-là. Et puis avec ma vision de coach qui pourra peut-être vous permettre d'avancer. Peut-être que votre quotidien, votre travail actuel vous ne fait plus vibrer et ne fait plus sens pour vous. Donc ça, par rapport à votre travail, est-ce que c'est un travail alimentaire? Est-ce que c'est un travail qui vous anime? Est-ce que c'est un travail qui est entre deux? C'est-à-dire que ça vous animait avant, c'est plutôt le cas? Ou ça peut être même par rapport à son activité. Moi, il y a des périodes où je sais très bien que mon métier, c'est exactement ce que je veux, c'est ma mission, c'est tellement vibrant, mais il y a des moments où je me pose des questions. Donc, ça, c'est normal. Donc, il y a des moments où c'est bien de revenir à soi, à se recentrer pour se poser la question de c'est où j'en suis, vers où je vais. Parce qu'on aura toujours, même, comme je le dis, même si on a bien compris quelle était sa mission de vie, on aura toujours des moments de doute, où on a besoin de revenir, là, de faire un arrêt sur image et de savoir s'il n'y a pas besoin de changer un petit peu de cap, de passer à autre chose, d'ouvrir de nouvelles opportunités. Autre possibilité, vous aimeriez apporter quelque chose de différent dans ce monde, œuvrer dans les domaines du bien-être, de la création artistique ou en lien avec la nature, mais vous ne savez pas par quoi commencer et si c'est vraiment fait pour vous. Donc, j'ai mis ces 3 domaines-là parce que c'est les 3 domaines de prédilection des personnes qui sont empathes et hypersensibles. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, si ça fait partie de ce qui vous anime vous-même. Vous avez envie de contribuer à un monde meilleur, mais sans trop savoir comment. Vous envisagez une reconversion professionnelle, peut-être même de créer votre entreprise, mais vous ne savez pas vers quoi vous diriger.
Et donc là, ce défi vous permettra de préciser, comme je vous ai dit, quelle est votre essence particulière, c'est quoi votre marque de fabrique, voilà, qui vous voulez vraiment accompagner. C'est pas juste je veux aider. Par exemple, quand les personnes se tournent vers les soins énergétiques, ils me disent je veux aider, je veux œuvrer à la guérison. Oui, c'est bien, mais il faudrait en savoir un peu plus, c'est-à-dire qui on veut aider, pourquoi on veut aider. Par exemple, dans les magnétismes, dans les magnétiseurs, il y a les magnétiseurs qui vont travailler uniquement sur les problèmes physiques. D'autres, donc les douleurs, les problématiques physiques. D'autres, ils vont être que sur les problématiques d'entité. Et d'autres vont être plus sur la libération du mental. Il y a d'autres possibilités encore, hein, mais voilà, c'est bien de préciser concrètement c'est quoi que vous voulez faire dans cette reconversion-là ou dans ce projet de création d'entreprise pour pouvoir vraiment faire la différence, pour qu'on puisse vous identifier sur votre spécificité particulière. Qu'est-ce qui fait que c'est plutôt vous qu'on va solliciter plutôt qu'un autre? Ben, c'est ça qui fera la différence, c'est de savoir vraiment quelle est votre expertise. Là où vous êtes particulièrement doué, même si là, tout de suite, vous vous dites, je ne vois pas du tout dans quoi je peux être doué, vous allez voir que ça va vraiment se dessiner. Vous avez déjà fait des bilans de compétences, mais ça ne vous a pas vraiment éclairé par rapport à vos questionnements, ou cela a donné des résultats qui ne vous font pas vraiment rêver. Alors, c'est vrai que certains bilans de compétences sont très cerveau droit, cerveau gauche, je ne sais plus, j'ai un bug. Et du coup, enfin voilà, ils sont très orientés monde d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire d'être productif, de faire en fonction de nos compétences, de notre expérience, etc. Et ça ne prend pas en compte les aspects de l'âme, les aspirations de l'âme. Donc, du coup, ça peut compléter un bilan de compétences que vous avez peut-être commencé ou que vous avez déjà fait. Vous avez déjà une idée de reconversion, mais vous aimeriez être sûr de vous quant à cette voie, trouver votre spécificité, le mode de contribution qui vous convient le mieux et qui a le plus de sens pour vous. Et vous vous sentez étranger à cette société, vous aimeriez y trouver votre place et y trouver du sens. Voilà, donc ça, c'est les différentes, c'est tout ce qui m'est venu de tout ce qui a amené les personnes à venir vers moi pour être accompagnées sur leur mission de vie. Tout ce que moi-même, il y a des choses sur lesquelles je suis passée avant de vraiment toucher du doigt ma mission de vie. Donc, peut-être que vous vous retrouvez là-dedans. N'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a quelque chose qui vous parle particulièrement là dans cette cette liste-là est-ce que ce défi-là est fait pour vous? Qu'est-ce qui vous a particulièrement parlé? Qu'est-ce qui ferait que vous pourriez faire ce défi-là? Alors, donc je vais passer à la troisième partie. Donc, ma contribution via ce programme. Donc, qu'est-ce que je vous propose, même si je vous en ai déjà pas mal dit là. Mince, c'est pas ça que je voulais mettre, c'était celui-là. Qu'est-ce que je vous propose au travers de ce programme? Et je vais vous donner aussi mon petit cadeau particulier pour aujourd'hui. Donc là, je vois, Dorothée, tu me notes les domaines des empathies, c'est exactement ça, et confirmer la voix, l'idée déjà en tête. Merci Dorothée de ton partage. Donc oui, comme on se connaît, je sais de quoi il est question et du coup, c'est vrai que ce défi peut permettre d'aller un peu plus loin. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans les accompagnements que je fais en individuel, je vous propose moi-même ma lecture en fait, ce que moi, le sens que je donne. Et parfois, c'est dense, ces séances-là de coaching, parce que tout ce qu'on fait là sur 21 jours, parfois, on le fait qu'en quelques séances. Donc, du coup, ça peut être vraiment très dense. Et le fait de participer à ce défi-là, ça permet de revenir sur les aspects qu'on a fait ensemble. Pour ceux qui me connaissent déjà, qui ont déjà fait des accompagnements sur la mission de vie, je vous ai proposé ce programme parce que je pense qu'il peut vraiment enrichir ce qu'on a fait ensemble.
c'est de soi-même faire sa propre lecture, de revenir sur les aspects qu'on a traversés. Et il y aura aussi plein de petites choses qu'on n'a pas du tout fait et qui seront très ludiques, qui compléteront la traversée. La reliance. Et donc, Vanessa, tu m'as dit, tu m'as fait percuter afin remémorer un verbe qui me correspond, transmettre, assez lié à une découverte, une expérience que j'aime en faire part face à une personne réceptive. Cela me crée sur le moment une émotion de joie, de faire part ou de faire plaisir, même si ce n'est pas d'actualité pour l'instant. Donc, c'est ça qu'on va connecter. Hein, c'est à quel moment vous ressentez une émotion de joie quand vous êtes dans la relation avec quelqu'un ou quand vous êtes en train de répondre à une problématique. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas travailler avec des humains. Donc, du coup, ils ne vont pas avoir cet échange. Peut-être qu'ils vont travailler avec des animaux, peut-être qu'ils vont travailler plus avec en lien avec la nature. Donc, c'est à quel moment on se sent vraiment vibrant et vivant. Et ça, je vais vous inviter vraiment à vous poser la question régulièrement pour préciser. Qu'est-ce qui vous émeut vraiment particulièrement? Ça vous donnera toujours un éclairage. Par exemple, qu'est-ce que vous avez tendance à partager beaucoup sur Facebook quand vous faites des partages sur des sujets? C'est quoi que vous partagez quasiment tout le temps? Il y a des thématiques qui reviennent, j'en suis sûre. Donc ça donne des informations de pourquoi on est fait particulièrement, quelle est notre touche particulière. C'est d'associer toutes ces informations-là. Ça fait toutes ces petites pièces de puzzle qui vont vraiment vous permettre de vous dire « Ah, mais c'est ça. C'est ça, c'est mon verbe, c'est mon mode de contribution. » Et vous allez vous sentir complètement, parce que le but, c'est bien de savoir ça. Mais en fait, quand on a touché vraiment du doigt ce pourquoi on est fait, on se dit on voit à quel point ça a du sens et à quel point c'est vrai en fait. Parce que quand on se pose la question, on se dit « Mais en quoi je suis expert ?» En quoi, en plus, ce mot expert, là, on se dit, je suis expert de rien, je sais à peine faire un peu, mais quand on touche vraiment du doigt, c'est quoi, pourquoi on est fait, c'est des choses qui nous animent naturellement. Et quand ça nous anime naturellement, ça vient du cœur. Et quand ça vient du cœur, forcément, on a cet élan, cet appel à le faire qui est là et on ne peut pas s'en empêcher. Et du coup, c'est là où on a vraiment notre raison d'être, où on se dit, ça ne peut pas être, qui mieux que moi peut le faire puisque je suis passée par là. Souvent, c'est ça. On est souvent passé par là et on sait exactement c'est quoi d'avoir ce besoin. Donc, quand on connecte à ce besoin, du coup, forcément, on devient une référence par rapport à cet aspect-là. En tout cas, on peut vraiment connecter avec des personnes qui ont des énergies similaires, hein, bien sûr. Moi, par exemple, dans ce que je vous dis, il y a peut-être des personnes qui vont, dans la façon de vous parler, etc. Il y a des personnes qui ne vont pas du tout accrocher. C'est OK, il y a des énergies différentes. Mais par contre, peut-être que, justement, je vais connecter particulièrement avec des personnes qui ont des vécus similaires aux miens, parce que je vais utiliser des mots qui vont leur parler. Donc, et c'est à ça que je vais vous inviter, c'est de vraiment préciser c'est quoi qui est naturel chez vous pour que ça soit tellement, que vous reconnectez à ça et c'est tellement naturel que ça rayonne quoi en fait. Hein, c'est ça le but, c'est que ça rayonne. Et c'est vraiment indispensable. Moi, je suis tellement contente de l'avoir découvert pour moi et de le faire pour les autres, de toucher à ça. Déjà, on rayonne et en plus, vibratoirement, on attire. Vraiment, on attire les choses. Dès qu'on a compris, il se passe des choses assez étonnantes au niveau des synchronicités. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Je ne suis pas rentrée dans la contribution via le programme. Donc ce programme, donc je vous ai dit, c'est à la fois en autonomie, le soutien du groupe et de moi-même, parce que forcément vous allez vous répondre certainement à des questions. Quelqu'un va poser la question, je ne serai peut-être pas disponible tout de suite, ou peut-être d'autres personnes auront des astuces, et donc vous allez vous apporter l'un l'autre, je le souhaite, vos petits conseils, vos petites astuces. Chacun prend ce qu'il a envie de prendre, bien sûr. Toujours avec bienveillance. Et puis, vous aurez à la fois votre propre auto-coaching. Donc, comme je vous ai dit, accès à tout le contenu sur une durée illimitée. À l'issue du programme de cet accompagnement, moi, ce que je vous propose, c'est de vous offrir la possibilité de connaître clairement vos atouts. Donc, je vais enlever la bannière là. Connaître clairement vos atouts, vos qualités, vos ressources.
Retrouvez une clarté intérieure quant à vos aspirations de cœur, vos valeurs, votre pourquoi profond, votre vision future, ce pourquoi vous avez à contribuer. Faire de vos expériences passées et de votre hypersensibilité une force, hypersensibilité ou empathie ou hyper-empathie. Avoir une idée claire de la direction que vous devez prendre professionnellement et personnellement pour être en lien avec votre mission et les aspirations de votre âme. Vivre une vie plus alignée, faite de sens, vous sentir plus serein, plus confiant quant à votre avenir. Bon, ça, c'est un peu tout ce que je vous ai dit, là, vite fait, mais écrit de façon mieux bien. Donc, petite phrase toute mignonne aussi. Ce programme offre un voyage au cœur de soi, de sa raison d'être, pour donner du sens à son existence et contribuer à changer le monde en mettant ses talents au service des autres. Parce que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir contribuer pour le monde de demain. C'est quelque chose qui nous appelle de plus en plus, qui appelle de plus en plus de monde, et d'être au service. Alors, pas serviable à merci, c'est d'être au service des personnes qui en ont besoin et qui en font la demande. Parce que souvent, quand on a cet appel de contribuer, on a tendance à le faire dans notre quotidien, dans notre famille, avec nos frères et sœurs, avec des personnes qui n'ont rien demandé. Et on a des retours pas très super. Soit il y a de l'indifférence totale, soit on nous dit clairement qu'on n'aurait jamais dû se mêler, etc. C'est quand on est un peu dans le mode sauveur. Et ça, c'est parce qu'on contribue, mais pas au bon endroit. On ne canalise pas dans la bonne voie toutes nos compétences, toutes nos qualités. Et souvent, moi-même, c'est ce que je vis. Là où on a le plus à aider, c'est pas dans nos plus proches, notre famille. Alors ça peut, des fois, il y a des personnes qui œuvrent dans leur famille et ça fonctionne très bien. Mais j'ai quand même remarqué pour les personnes qui sont très tournées vers les autres, il y a souvent des retours de manivelle. Et on est plus amené à œuvrer pour les autres, donc d'être au service des autres, de mettre au service qui on est pour les autres, pour ceux qui en font la demande, et de se sentir pleinement à sa place, pleinement en vie en le faisant. Voilà pour ma contribution. Donc, je vais... Alors, où j'en suis non, c'est pas encore là. Je vais vous présenter mon petit cadeau pour cette occasion, là, pour ce défi. Et puis pour ce live. Donc, c'est de vous offrir un code promo qui sera disponible peu de temps, puisque de toute façon, on débute lundi, qui vous permet d'accéder à 10 € de réduction par rapport à votre investissement. Donc, le code sera Mission de vie tout attaché 2022, tout en majuscule. Donc, ça sera à ajouter dans votre panier une fois que vous avez fait votre investissement. Et donc, voici l'investissement que je vous propose par rapport à ce programme. Donc, il y a deux options. Soit le programme en lui-même, le défi tel que je vous l'ai présenté, soit exactement la même chose, mais en plus, 3 séances de coaching en individuel et personnalisé. Donc, je ne sais pas si vous y voyez bien, ça a l'air un peu rikiki et un peu tout flou là, quand je regarde moi sur le mobile. J'imagine que vous regardez sur mobile. Donc, je vais vous le lire et de toute façon, vous allez le retrouver sur le site. Donc, le programme Mission de vie. Donc, déjà, ce que je propose par rapport à cet investissement, c'est une offre de lancement hyper généreuse, je vous l'avoue, parce que du coup, il y aura tout ce que je vais vous apporter. Et comme c'est la première fois, je vais certainement en donner beaucoup plus que... de toute façon, je vous donnerai tout ce que j'ai envie de donner, puisque je sais comme ça, c'est naturel chez moi. Et que je sais que je vais m'éclater. Donc voilà, ce sera avec plaisir. Les personnes qui ont l'habitude d'être accompagnées avec moi, ils le savent, que je compte pas ni le temps ni l'énergie que j'apporte, parce que de toute façon, vous le découvrirez vous-même en faisant ce défi. Quand on est à sa place, on ne calcule pas du tout ni le temps ni l'énergie qu'on y met. C'est tellement, on pourrait même le faire gratuitement tellement on kiffe. Donc voilà. Mais par contre, c'est important qu'il y ait cet échange, qu'il y ait
cette énergie du donner, de recevoir, ça c'est indispensable. Peu importe ce que vous allez faire comme dans votre mission de vie, il faut qu'il y ait cet équilibre-là, que ce soit d'une personne en duel ou que ça revienne d'une autre manière, mais il faut que ça s'équilibre, se donner et se recevoir. Sinon, on est dans la position du sauveur et là, c'est complètement déséquilibré. Quand on est dans la position de sauveur, on est dans le triangle de Karpman et donc on attire des persécuteurs et des victimes. Donc, et on devient à tour victime, persécuteur, etc. Donc, c'est pas l'idéal pour l'avoir vécu et j'imagine que vous aussi, ça vous parle puisque généralement, ça fait partie du parcours de vie d'un hypersensible, d'un empathe, de passer par ce triangle-là. Si vous avez des questions à propos de ça, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Je ferai peut-être un petit live là-dessus pendant le défi. Donc, comme je disais, un tarif de lancement qui, même s'il est très abordable, ça vous apportera toute la valeur que j'ai l'habitude de transmettre avec générosité. Donc, il y aura le défi, tous les bonus illimités, le cahier d'exercice, le groupe Facebook, ma participation active à ce groupe. En tout cas, je vais y veiller. On verra ce que ça va donner, parce que c'est pour moi complètement neuf, tout ça. Les guidances, les activations énergétiques, les méditations guidées. Et puis voilà. Et donc, j'avais mis le tarif à peu près que j'avais calculé, je crois que c'était 250. Et finalement, je le mets à 100 € pour la participation à ce programme. Et donc, avec l'offre, le code promo, ça donne 90 € pour ceux qui vont décider d'opter sur cette offre-là. Et il y a l'autre possibilité qui est de partir sur ce programme avec tout ce que je viens de dire et 3 séances de coaching en individuel et personnalisé, c'est-à-dire que je m'adapterai complètement à votre demande, à vos besoins pour que je puisse vous apporter mon appui particulier sur des domaines du défi. Donc, ça peut être pendant le défi ou ça peut être tout de suite après. Vous verrez. Et puis, ça peut même... alors là, j'ai mis 3 séances de coaching avec cette formule-là, mais je peux aussi vous proposer, pour ceux qui le souhaitent, une séance comme ça de façon ponctuelle. Et donc, j'étais partie sur un tarif aussi très, très préférentiel de 50 € au lieu de 65 € pour une séance en individuel. À partir du moment où il n'y en a pas plus de 2 ou 3, parce que sinon après on part sur un programme d'accompagnement personnalisé. Voilà. Voilà donc pour l'investissement qui correspond à ce défi. Dites-moi, vous, qu'est-ce qui ferait que vous seriez prêt à participer à ce défi? Et qu'est-ce qui ferait que vous ne voulez absolument pas, c'est-à-dire qui serait rédhibitoire? Donc, par exemple, ça me prend plus d'une heure par jour, c'est absolument pas possible. Ou je ne veux le faire que s'il y a ci ou là. Dites-moi que je puisse savoir, voilà, vos attentes, vos besoins par rapport à ce défi et que ça puisse m'éclairer aussi pour ce qui va se produire par la suite. Donc j'attends de voir là pour l'instant j'ai pas encore de commentaires, ça prend toujours un peu de temps, en plus il y a toujours un petit décalage entre le moment où moi je parle et le moment où vous avez l'info. Donc qu'est-ce qui pour vous, qu'est-ce qui serait vos attentes particulières par rapport à ce défi? Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment y trouver? Et ce qui serait rédhibitoire, inversement. Si vous avez cette idée-là. En attendant que vous me fassiez vos commentaires, si vous en avez, ce que je voulais vous dire, et puis je vais aussi passer au petit tirage pour ceux qui le souhaitent. J'avais présenté ça aussi. C'était mon deuxième petit cadeau de la soirée. Alors,
J'ai des messages. Donc, bonsoir. Votre programme me paraît très complet, mais j'ai peur de ne pas être assez disponible pour pouvoir le mener entièrement. Donc, déjà, Nathalie, comme c'est complètement disponible à vie, tu fais ce que tu peux. Ce qui est bien, c'est de le faire tous les jours, d'être dans que ça puisse te suivre comme tu vois, c'est ton but, c'est ta finalité, c'est je me relie, chaque jour, je me relie au plus près de ma mission de vie. Et donc, pour ça, tu vas faire ce qui est OK pour toi. Par contre, si tu n'as pu dégager qu'un quart d'heure par jour, peut-être moins, mais un quart d'heure, c'est quand même pas trop compliqué. Surtout, c'est important, notre mission de vie, c'est quelque chose, c'est important de se prévoir ce temps-là. On ne va pas brader non plus aussi, comment dire, c'est pas brader, c'est que on est vraiment important pour notre propre vie et les aspirations de notre âme, c'est vraiment, je crois, quelque chose qui fait partie des choses les plus importantes dans la vie. Donc, c'est important de prévoir un temps chaque jour pour soi. Peu importe si c'est pour ce défi ou c'est pour autre chose, mais c'est important de prévoir des moments pour soi. Et donc, ces moments-là que tu vas prévoir pour toi, alors c'est vrai que si tu fais encore plein d'autres choses à côté, c'est important de ne pas être sur tout à la fois. Mais quand on est si vous êtes sur cet objectif-là, sur la mission de vie, vous faites ce que vous pouvez. Et ce qui n'a pas été possible d'être fait, vous pouvez le refaire par la suite. C'est pareil qu'avec, par exemple, les défis des 100 jours avec Lilou Massé. On fait ce qu'on peut et puis on peut le refaire sans arrêt, ces défis. Et à chaque fois, on avance, on progresse. Et en fait, ce qui est super, c'est que pour ceux qui vont commencer là, c'est que vous allez avoir toutes les informations de ce défi-là, mais vous aurez aussi toutes seules des défis à venir parce que ce groupe, il va accueillir de plus en plus de personnes si ça marche comme j'imagine que ça va marcher parce que ça vient de mon cœur, donc ça peut que marcher, mais on verra. Quand je dis ça vient de mon cœur, c'est pas égotique dans le sens où ça vient de moi, c'est parfait. C'est que à partir du moment où ça vient de notre cœur, forcément, c'est en phase et ça va porter ses fruits. C'est ce que je veux dire. Donc, alors, je me suis perdue. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, que vous allez pouvoir bénéficier de l'énergie du groupe actuel, de tout ce que je vais apporter dans ce groupe, mais aussi de toutes les actualisations qu'il va y avoir à chaque fois que je vais reproposer ce défi, parce que je suis certaine d'en proposer d'autres. En tout cas, ça m'excite déjà tellement que je sais que ça va être génial. Alors voilà, Nathalie, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Ensuite, Vanessa, mon véritable souci, je pense, serait de ne pas toujours savoir quoi répondre aux questions et de bloquer dessus. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a ces lives que je propose, que je proposerai à la demande. C'est-à-dire que vous avez des questions, soit vous les mettez sur le groupe, soit vous me posez en privé. C'est bien de les poser sur le groupe pour que ça puisse bénéficier à tout le monde et que personne ne culpabilise. En fait, ça déculpabilise tout le monde de se dire ah ben moi aussi j'avais cette question mais je n'osais pas la poser. Il n'y aura pas de ça. Hein. On n'est pas entre personnes qui vont se juger. Mais du coup, à chaque fois que vous allez vous poser des questions, c'est important de me les poser. Je serai là pour y répondre. Et c'est ça l'intérêt de ce défi, c'est que je puisse vous accompagner, même si je ne vais pas être là à côté de vous, à vous donner, à vous faire aller plus loin dans votre réflexion, mais je vais vous aider à débloquer là où il y a des questions qui pourraient être bloquantes. Et comme je les ai, moi-même, c'est des choses que j'ai moi-même traversées, que j'ai fait traverser des personnes, j'ai déjà une petite idée de là où on peut bloquer par moment. Et puis, bon, il y a mon empathie qui est là aussi. Donc, bon, il y a des choses qui vont passer outre, mais voilà. En tout cas, le fait qu'il y ait ce coaching en live, ça répondra à cette problématique-là. Donc, Nathalie, tu dis merci. Je ne sais pas si c'est le moment pour moi. Je vais faire un point. Merci pour toutes vos explications. Bonne soirée à tout le monde. Eh bien, avec plaisir, Nathalie. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Et puis, comme je te dis, oui, j'avais pas bien lu. C'est si c'est le moment pour moi. Donc, ça, c'est toi qui sens. Est-ce que c'est le moment pour toi de te relier à ta mission de vie ou pas?
tu verras. Tu verras si. De toute façon, là, tu as jusqu'à lundi à y réfléchir. Et puis, n'hésite pas à revenir vers moi si tu as d'autres questions. Ensuite, il y a Dorothée, donc le groupe Facebook qui permettra de se soutenir et s'entraider, de ne pas être seul face à ces questions de vie. Tout à fait. Donc ça, c'est ce que tu dis. Ça, c'est ce qui fait que tu as envie de le faire. Donc, super. Et les interventions sur les groupes, sur les lives. Voilà. Donc, moi, c'est vrai que c'est ce que je disais au tout début. Je suis un peu allergique aux programmes en ligne où on ne voit qu'une vidéo, en fait, qu'on achète un téléchargement de vidéos et de fichiers qu'on pourrait retrouver sur un livre. Enfin, moi, c'est ce que je me dis souvent. Je me dis, ben, je lis un livre, c'est pareil. Ça me coûte moins cher. Mais du coup, là, c'est pas du tout ça que je voulais proposer. C'est vraiment qu'il y ait quelqu'un là qui a à vous répondre on est d'humain à humain, même si il y a 2 humains derrière les vidéos, mais quand même, c'est beaucoup plus vivant. Donc, c'est important pour moi de le faire sous cette forme-là. Voilà. Donc, j'espère que ça répondra à vos attentes. Donc, Sabrina, j'ai déjà tenté de faire l'ikigai seule sans succès. Donc, alors, je ne sais pas sous quelle forme tu l'as fait. Parce que moi, par exemple, j'avais un livre qui s'appelle j'ai celui-là, là. Et je ne sais pas si c'est celui-là que tu parles. Ça ne m'a pas énormément aidé parce que, en fait, la partie sur vraiment les 3 aspects d'ikigai, elle est que sur la fin. Bon, je revire encore ce commentaire-là qui n'a rien à voir là. C'était un peu trop superficiel. Donc, ça dépend ce que tu as fait. Bon, peut-être c'était de qualité, mais peut-être ça l'était pas vraiment. Et c'est le fait de faire seul. Quand on est seul, c'est pas forcément évident. C'est comme les défis des 100 jours. Heureusement qu'il y a le groupe sur Facebook également. Bon, il n'y a pas, Lilou, elle ne peut pas répondre à toutes les questions de tout le monde. Il y a énormément de gens. Mais du coup, là, comme on est un peu de nombre, on est peu nombreux, ça facilitera les choses. Je pourrais, sur 21 jours, c'est tout à fait possible de répondre à vos attentes et que, en fait, il y a l'énergie du groupe. Ça, c'est hyper important pour pouvoir pas avoir l'impression de le faire seul. Il y aura une énergie aussi de co-création, en fait. On sera plusieurs à le faire. Donc, du coup, il y aura forcément une énergie porteuse. Et ça change tout. Vraiment, qu'on soit en présence ou en live, l'énergie, elle est là. Voilà, j'espère que ça répond à tes questions, Sabrina. Voilà, donc j'ai l'impression que j'ai répondu à toutes vos questions et j'ai perdu ce que je voulais dire là par rapport au défi. Bon, ah oui, ça y est, ça m'est revenu. Pour ceux qui envisagent de se lancer, je vous transmettrai toutes les informations, c'est-à-dire le PDF pour le carnet de bord et puis tout ce qu'on a besoin pour commencer. Je le transmettrai un peu avant pour que vous puissiez commencer à vous familiariser. Il ne faudra pas trop lire toutes les pages. Sinon, on va y mettre son mental et c'est pas le but. Le plus important, c'est de répondre avec le cœur et de ne pas commencer à faire des plans sur la comète. Donc, du coup, c'est surtout pour le premier jour. Parce que comme c'est un bilan, c'est OK si on le fait sur quelques jours. Ça permettra de profiter du temps du week-end pour le remplir. Et puis, comme je vous ai dit, c'est pas grave si on le fait qu'un petit peu et que ça s'étale un peu sur d'autres jours. Il y a des jours qui vont être plus light que d'autres, donc ça sera OK. Ce qui est bien, c'est de pas être complètement décalé, ou si on est décalé, c'est de le faire à un moment complètement différé. De toute façon, c'est OK. Et donc, Sabrina, tu dis plus qu'à prendre la décision. Ben oui. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, 100 € pour le lancement et donc une réduction de 10 € avec le code Mission de Vie 2022. Vanessa, tu dis pressée de commencer le défi. Céline, tu ressens
que ressens-tu d'avoir travaillé dessus? Ben, moi, je m'éclate hein, vraiment. Depuis que j'ai eu cette idée là du défi, c'était il y a quelques mois en arrière. Je suis toute excitée par ça en fait. Hein. Moi, quand je vous en parlerai aussi des designs, du design humain, des profils énergétiques. Et en fait, moi, je suis générateur et du coup, quand je suis emballée par quelque chose, ben, je suis complètement pleine d'idées et plein de il y a plein de choses qui me viennent, quoi. Je peux y passer des heures, ça m'éclate, quoi. Donc oui, j'ai très hâte. Dorothée, tu me dis c'est un beau travail que tu as fait et que tu nous présentes. Ben, j'espère que ce sera aussi bien. Je pense que ça sera même beaucoup mieux. Je me vante un peu, mais parce que vraiment, j'adore ce que je vais vous proposer. Je pense que ça va être sympa. Enfin, j'espère que ça sera à la hauteur de vos attentes, en tout cas. Voilà. Donc, tu dis oui, Vanessa, oui, connecté à ce que tu vibres. Ben, tant mieux. Voilà. Bon, alors on va passer sur les petits jeux pour ceux qui ont envie d'avoir un petit peu un premier aperçu. Donc, on va pas poser la question c'est quoi ma mission de vie parce qu'on irait un peu trop vite. Mais par exemple, qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir comme message en lien avec soit avec le défi, soit en lien avec votre mission de vie. Donc, dites-moi, faites-moi signe. Donc, il y a ce jeu, comme je disais, sens de la vie et mission de vie. Donc, je vais tirer une carte de chaque, comme ça permettra de compléter l'info. Alors, Dorothée, est-ce que ça se concrétisera assez rapidement à prendre ou est-ce que ça prendra le temps pour faire naître mon projet? Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avec ce jeu mission de vie, là, on a la possibilité d'avoir des dates. Donc, je vais demander spécifiquement combien de temps ça va prendre pour faire naître ton projet. Alors, sachant que c'est à prendre et à laisser, hein, c'est un peu angoissant, les réponses. Quand je pose la question, je me dis, oulala, s'il y a une réponse très, très longue. C'est là tout de suite aujourd'hui par rapport à là où tu en es, par rapport à ce qui est possible, par rapport aux ouvertures qui sont créées. Combien de temps ça va prendre pour faire naître ton projet? Et Sabrina, suis sur le bon chemin? C'est une question trop fermée en fait, parce que je peux répondre que par oui ou par non. Même si la question de Dorothée c'est pareil, mais ça va répondre par rapport à quelque chose de précis, c'est-à-dire combien de temps ou qu'est-ce qui permettrait. C'est qu'est-ce qui me peut-être si je peux t'éclairer sur la question, c'est une guidance que je propose, c'est qu'est-ce qui me permettrait d'être sur le bon chemin ou de comprendre que je suis sur la bonne voie ou qu'est-ce que je peux avoir comme message par rapport au chemin que j'ai pris. Donc, dis-moi comment tu veux le reformuler. Donc, pour Dorothée, donc, combien de temps ça va prendre pour concrétiser le projet que tu es en train de mettre en œuvre? Combien de temps ça a besoin? Parce que c'est combien de temps ça a besoin pour que ce projet puisse voir le jour concrètement? Alors, ça me dit dans l'hiver. Donc, c'est parfait. On est en hiver. Je te lis la petite partie là-dessus. Donc, c'est la carte du dirigeant. Hein, donc, ça te parle, je pense, Dorothée, puisque je connais ton projet qui est super et que du coup, ça te fait activer ton pouvoir de leadership, de leader. Donc, par rapport à cette carte, l'hiver, tes guides te disent bien que l'hiver sera une période très importante sur le plan professionnel. Ce message peut être aussi en lien avec le fait que tu dois te souvenir de l'hiver dernier ou de tout ce qui s'est passé. Donc, soit ça te permet de te connecter à la période de l'hiver, soit c'est en lien, ça va se mettre en place cet hiver. Tu as pu recevoir des signes importants ou bien des événements qui ont pu se mettre en place pour que tu t'engages sur le chemin de ta mission de vie. Si l'hiver est encore loin dans le temps, donc ce n'est pas le cas, tes guides te demandent de faire une pause pour analyser tes choix et être dans une énergie d'action. Si les choses restent en l'état, c'est lors de l'hiver prochain que beaucoup de choses vont arriver pour la réalisation de tes projets, de tes attentes. Vu comment ça bouge, je pense que c'est plutôt cet hiver.
Je vais confirmer avec mon pendule. Oui, oui, cet hiver, ça réagit. Donc voilà pour toi, Dorothée, ça va aboutir, ça va se concrétiser cet hiver. Donc Sabrina, qu'est-ce qui me permettrait de savoir si je suis sur le bon chemin ou comment savoir? Donc qu'est-ce que tu as besoin de recevoir comme message par rapport à ça, par rapport à ton chemin? Un message qui te permet de savoir ce qu'il en est, si tu es bien à ta place. Alors, il est question de démarche écrite. Donc, je ne sais pas comment ça te parle, Sabrina. Soit tu as besoin de mettre les choses à l'écrit, de passer à l'écrit par rapport à toi-même. Donc, peut-être que tu as besoin de te laisser, de te poser la question à toi-même et de voir ce qui vient quand tu te poses la question dans ta vérité intérieure. Je vais demander une carte complémentaire. En tout cas, il y a le passage à l'écrit ou des choses qui vont être en lien avec l'écrit qui vont te permettre de confirmer ça sur ton chemin. Et donc, alors, la deuxième carte qui ressort, c'est le soutien. Ton intention te soutient pleinement. À partir du moment où tu as l'intention, donc je te montre la carte, c'est je fais appel à moi-même. Hein, je prends appui sur mes propres compétences, je suis mon propre soutien parce que, comme je disais tout à l'heure, pour moi-même, quand ça vient du cœur, c'est une intention puissante et forcément, ça, c'est suffisamment soutenant pour que ça puisse aboutir et que la question, elle se pose même pas. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Je sais que c'est une intention du cœur, donc je suis sur le bon chemin. Donc, ça t'invite voilà, à passer à l'écrit. Donc, je vais quand même poser la question. Sabrina, est-elle sur le bon chemin? Ça me dit clairement oui. Donc, ce qui te permettrait de savoir, c'est de te passer à l'écrit, de te poser la question et te dire où j'en suis, qu'est-ce que mon âme a à me dire à propos de ça. Si je pose les choses vraiment, de tout ce que j'ai fait, de tout ce qui a pu fonctionner, de tout ce qui a pu ne pas fonctionner. Ça peut être de l'introspection, d'être juste de se dire les pour et les contre ou tout ce que j'ai reçu comme synchronicité positive et quels sont les blocages que j'ai vécus depuis que j'ai pris ce chemin-là. Voilà. Ça te permettra d'en savoir plus. Vanessa, que dois-je comprendre sur ma solitude du moment? Alors, ce qui ressort pour toi, Vanessa, c'est la carte du communicant. Du coup, ça veut dire que cette période de solitude, elle te permet de faire communiquer les parties en toi, les deux parties en toi. On a tous deux parties, un minima, qui est celle de l'ego et de l'âme. De faire cet échange-là entre ces deux parties-là qui sont peut-être en conflit. Pour te permettre de savoir ce qu'il en est pour toi. Et ça peut te permettre aussi d'être davantage dans une communication de cœur où ça te permet de te recentrer, etc. Surtout actuellement où on est quand même dans une phase où on a besoin de revenir dans la solitude.
parce que justement, on a besoin de revoir un petit peu notre communication, puisque l'année 2022, on le dit, hein, c'est une année, c'est une énergie 6, une énergie d'amour et d'acceptation. Et pour être dans l'acceptation et dans l'amour pour les autres, il faut forcément développer des bonnes capacités de communication avec le cœur. Donc, c'est certainement ça qui ressort. Je vais demander une carte complémentaire. Du coup, il y a la carte du conseiller qui ressort en complément. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux, une oreille empathique. Donc, ça te fait travailler vraiment cette communication, hein, ce côté médiateur qu'il y a chez toi, qui peut-être, je ne sais pas quel point il est activé, à quel point tu l'utilises. Avec facilité ou un peu plus de galère, je ne sais pas. Mais le communicant et le conseiller, c'est vraiment la personne qui est dans la médiation, qui est dans le relationnel. Et cette période-là, elle est là pour apaiser, je pense. Pour t'apaiser là-dedans, pour être peut-être dans une écoute plus active, pour voilà, te recentrer et revenir au cœur. Voilà, je ne sais pas si ça te parle, Vanessa. Mais en tout cas, je trouve ça assez étonnant. Ces deux cartes, c'est vraiment, elles sont très, très, très complémentaires. Voilà. Si j'ai pas d'autres questions, tu dis communiquer n'a jamais été ton fort. Donc justement, tu commences d'abord par toi. C'est pour ça que je pense que c'est important que tu commences par toi, à faire communiquer les deux parties en toi. Donc les deux parties qui sont en conflit, le cœur et la tête, l'ego et l'âme. La partie qui te sabote et celle qui veut te voir t'expanser. C'est intéressant de faire un petit dialogue. Donc, là aussi, par le passage à l'écrit, ça peut être intéressant. Alors, tu me dis, alors envers moi-même, le mental a pris déjà trop de place et m'a étouffée. Donc, du coup, c'est l'occasion, parce que là, le conseiller, le communicant, clairement, là où il est bon, c'est quand il est connecté avec le cœur. Donc, ça te permet de revenir dans ton cœur, cette période de solitude et de recentrage, pour que tu puisses déjà toi-même communiquer avec toi, avec plus dans le cœur, plus de douceur, plus de bienveillance. Et de ne pas renier, parce que la partie le mental qui t'étouffe, c'est peut-être parce que peut-être il prend trop de place, mais peut-être qu'il n'a pas été suffisamment écouté. C'est pour ça qu'il prend beaucoup de place. Donc, prends ce temps pour écouter ce qu'il a à te dire, l'ego aussi. De toute façon, c'est les deux, le mental, l'ego. Qu'est-ce qu'ils ont à te dire? Donc, quand je dis il, c'est l'ego ombre et l'ego lumière. Parce que l'ego ombre, c'est celui qui te sabote. Et l'ego lumière, c'est aussi de l'ego, mais qui est à ton service. Qui te permet de réfléchir à tes projets, à les mettre en œuvre, à les voilà, dans quelque chose de créatif, où tu vas créer depuis le mental, pas que depuis le cœur. Donc, écouter cette partie-là de toi va te permettre de développer les bonnes compétences par la suite de bons conseillers et de bons communicants. Surtout que tu travailles dans la relation, d'aide. Donc, du coup, c'est pas pour rien si tu travailles là-dedans. C'est que tu as ça en toi, même si tu ne le vois pas. On verra ça lors du défi pour savoir ce qu'il en est. Voilà, finalement, on est resté assez longtemps. Je ne pensais pas que ça durait autant ce live. Je vous remercie pour votre écoute, pour toutes vos questions. C'était vraiment super intéressant. Moi, j'ai adoré avoir ce moment-là avec vous. Et puis, j'ai vraiment hâte de commencer. Donc, je vous laisse revenir vers moi pour me dire, top départ, on y va. Ou pas du tout, ou plus tard, par la suite, vous verrez. C'est mieux de commencer maintenant parce qu'il y a quand même cette offre de lancement qui est quand même super intéressante. Ce ne sera pas forcément le cas les fois d'après. Mais voilà. Donc, c'est le bon moment là. Si c'est votre moment. Si ce n'est pas votre moment, ce n'est pas votre moment et c'est OK. Il y a tout. Il ne faut pas forcer quand c'est pas. Donc, à très vite, j'espère.
et ici ou ailleurs. Allez, bonne soirée à vous et puis belle année pour ceux que je reverrai peut-être pas. Voilà, bisous, bye. Alors, du coup, avant d'arrêter, là, je vois un message. J'arrive juste, j'ai pas compris la démarche et ça m'intéresse. Donc, je vais prendre vite fait, alors quelques minutes. Le mieux, c'est que tu revois la vidéo en replay parce que on vient de terminer. J'allais arrêter là. Donc, comment faire sans, sans repartir sur tout le live. Déjà, est-ce que tu as des questions, Sophie? Bonne soirée Dorothée, bonne soirée Catherine, bonne soirée Vanessa, bonne soirée Sabrina. Et puis ben Sophie, si tu as des questions, dis-moi. Donc tu me dis désolé, merci, je regarde. Donc si tu veux, tu regardes la vidéo en replay. Et puis n'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions. Peut-être que les questions auront déjà été posées par les participants. Mais voilà, tu me diras. Donc tu verras quand elle sera en replay. La vidéo, là, elle va être assez rapidement dans les quelques minutes qui suivent. J'espère que ça va marcher, parce que comme je suis passée par StreamYard, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais voilà. Donc, je te dis à tout bientôt, Sophie. N'hésite pas à revenir vers moi, hein, vraiment. Moi, c'est avec plaisir. Et sinon, ben, on prendra, une fois que tu auras vu la vidéo, on prendra un petit moment pour en échanger si tu veux. Moi, ce que je propose avant le début du défi, donc qui va commencer le 10 janvier, je propose de faire une séance, un rendez-vous clarté pour les personnes qui n'auront pas pu être là au live et qui auraient besoin d'avoir des éléments complémentaires. Ça prend un quart d'heure pour répondre aux questions en visio. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Bonne soirée à vous toutes et tous. Et puis à tout bientôt. Bye bye.